Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Covid-0. Aujourd'hui, nous allons parler des single state. Comme la dernière fois, nous avons vu les différents événements on change, on input et aussi les multiples states. Aujourd'hui, on va implémenter tous ces multiples states en single state. On va voir de deux façons. Sans toutefois tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà de retour sur notre projet. Et la dernière fois, on avait pu lire les données de l'utilisateur. Maintenant, nous allons appliquer avec les single state. Déjà, ce que nous avons fait ici, nous allons tout mettre ceci en commentaire. Les 16, nous allons mettre ceci en commentaire. Et pour représenter les single state, on va représenter juste avec un use state. Donc ici, on va écrire le use state en question. Et dans le use state, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le use state, on crée un objet. Et dans cet objet, nous allons déclarer pour 5 différents types. Ici, regardez, on avait représenté les lettres 5 fois. Ici, on va créer un objet qui va avoir 5 différents attributs. C'est ce qu'on fera ici, dans notre objet. Et dans cet objet, nous allons mettre le form nom. Nous allons donner le form nom. Nous allons coller. Et nous allons donner le vide, bien évidemment. Puis le prochain, c'est le form prix. Nous allons donner le form prix vide aussi, bien évidemment. Nous allons donner le form description. Et le form description sera aussi vide. Le prochain, c'est form disponibilité. Forme disponibilité. Et forme disponibilité sera aussi vide. Puis on va aussi donner le dernier forme image. Forme image. Et le forme image sera vide. Ok. À ce niveau, nous allons mettre ceci en commentaire. Nos deux lignes qu'on avait fait avec les 5 différents use state. Ici, tout ceci, on va mettre ceci en commentaire. On va mettre tout ceci en commentaire. Tout. On va mettre tout ceci en commentaire. Maintenant, après avoir mis cela en commentaire, on va représenter les single state. Pour représenter les single state, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à l'intérieur de chaque forme et ce qu'on va faire, on va représenter de la sorte. Ceci, il est incomplet. On va mettre notre lettre et on ouvre notre crochet. On met notre égal. À l'intérieur du crochet, on va appeler ceci le forme utilisateur. Puis ici, on va mettre une virgule. Après la virgule, on va mettre la fonction qui va mettre à jour. Donc la fonction qu'on va donner ici, ça sera update utilisateur. Update utilisateur. Ce qu'on va maintenant faire ici, on va venir dans le premier cas. On va venir ici et on va faire notre single state. Pour le single state, on va tout simplement faire, on va prendre le update utilisateur que voici, on affiche et à l'intérieur, on va créer un objet. L'objet en fait, il prend ce qu'on appelle les opérateurs de propagation et avec la donnée auquel on veut donner les informations. Ici, l'objet de propagation représente les anciennes informations qui ont été attribuées aux différentes données de notre objet. Regardez, à ce niveau, on aimerait modifier forme nom. Pour modifier forme nom, on va d'abord créer notre objet. Et l'objet, il est suivi de 3 points d'interrogation. Et on met le nom de l'utilisateur ici. Ok. Puis après ça, on met une virgule. Directement, ce qui suit, c'est notre nom. On veut le nom. On va dire forme nom. Et le forme nom, on va lui donner quoi? On va lui donner le IBM.targetC point value pour obtenir la valeur de notre utilisateur à l'instant qu'on est en train de cliquer. Maintenant ici, si on vient faire un console.log de notre forme utilisateur, regardez ce qu'on aura.
Si j'actualise, je viens remplir le prix. On vient écrit ici, regardez, vous observez quoi? On a un objet qui est rendu. On a un objet qui est rendu avec toutes les données. Les données ici que vous voyez pour l'instant vides, en fait, ils représentent l'objet de propagation qu'on a mis là-bas. Et pour l'instant, on n'a pas donné de valeur à notre objet de propagation pour différentes valeurs. C'est pour ça qu'il est vide. Si on continue à mettre ici, vous voyez en fait que la valeur de notre forme nom, il est rempli. Pourquoi? Parce qu'on a donné à notre forme nom un event.target.value. C'est pour ça qu'il est rempli. Pour tout le reste, ils sont vides parce que l'objet de propagation, je n'ai pas donné des valeurs à eux. C'est pour ça qu'ils sont vides. Donc du coup, si je fais ceci, je vais faire juste deux. Parce que après, je vais vous montrer la façon la plus courte. Vu que l'autre façon, en fait, il est plus utilisé pour éviter les rendus. En fait, lorsque on fait ceci, il y a des rafraîchissements. Ce qu'on appelle les retours snapshot, les rafraîchissements. Lorsqu'on utilise cette façon, toutes les informations doivent être remplies. Et à chaque fois qu'on fait, il y a toujours les rafraîchissements qui se font, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc du coup, si on réalise une longue procédure de formulaire, cela peut causer des interruptions ou des soucis qui sont très vulnérables et dangereux pour notre projet. Je vais faire un deuxième, je vais faire pour le prix, puis je vais utiliser l'autre méthode qui est le plus efficace et le plus recommandé. Donc ici, je vais venir au forme prix. On va copier ce qu'on a fait ici, la même chose. On copie ceci, on vient mettre ça ici. Et ici, on va changer update, on va changer ceci. Par maintenant, quoi? On va changer par forme prix. Et regardez ceci. Ce qui est ici, tout le reste des différentes données ici que vous voyez, c'est ça en fait notre objet de propagation. Donc si je viens ici et je mets ok ceci et je viens faire console.log ici, regardez ce qui va se passer. Lorsque j'actualise, je donne un prix ici et je viens écrire ici. Vous observez en fait que le prix et le nom sont occupés. Comme vous pouvez l'observer, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec les single state. Et je vais vous montrer une dernière façon. La dernière façon en fait qui est le plus recommandée, comme je disais, ceci je vais effacer. Je vais utiliser la dernière façon qui est le plus recommandée. En fait, ici, on va créer ceci, je vais aussi effacer. Pour la dernière façon en fait, il faut mettre notre fonction qui met à jour. Et dans cette fonction, on met une fonction de rappel. On met une fonction de rappel. Et cette fonction de rappel, en fait, contient quoi? Il contient l'état précédent. Il contient l'état précédent de notre objet du useState. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi, je vais mettre état précédent. État précédent. Et à l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut retourner un objet. L'objet qu'on retourne, la première valeur qu'on retourne, c'est quoi? C'est l'objet de propagation qui est notre état précédent. Et la deuxième valeur qu'on retourne, c'est quoi? Ici, c'est le prix, c'est le nom qu'on veut. Donc, pour le nom, je vais lui donner le event.target.value aussi. Je le copie, je le mets ici. Après l'avoir fait, on va venir actualiser. Lorsqu'on met le nom, le prix, le produit, ça ne sert à rien ici. C'est juste le nom. Lorsqu'on met le nom ici, vous observez en fait qu'il se réalise comme il se doit et il fonctionne à merveille. On peut aussi le faire pour tout le reste. On copie ceci. On copie ceci, on le met ici. On le met aussi ici. Et on le met ici. Puis on met aussi sur le dernier. Juste à la différence, c'est que ici, c'est le nom. Pour le prix, on le change en prix. Pour la description, on le change en forme description. Pour la disponibilité, on change en disponibilité.
Ici, on a le nom, on change la disponibilité ici. Et le dernier, qui est le fond image, on change en fond image. Ok, si on revient sur notre navigateur, on actualise. On vient écrire des informations ici. Regardez ce qui va se passer. Je viens donner ceci. L'image pour l'instant n'est pas choisie. Vous avez vu, chaque information est remplie ici, dans la console. C'est comme ça qu'on réalise. Maintenant, si et on voit bien que ça fonctionne à merveille. C'est comme ça en fait qu'on représente les single state en React. Moi, je vais choisir les multiple state. Tout est une question de préférence. Si vous êtes à l'aise à utiliser cette méthode-là, vous la faites. Mais si vous n'êtes pas habitué et vous voulez continuer avec le multiple state, vous faites comme bon vous semble. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Sur ce, peace out.